Bonjour les taureaux, nous nous retrouvons pour votre lovoscope de ce mois de septembre 2022. Alors le lovoscope pour les nouveaux arrivés et les nouveaux arrivants, il s'agit en fait d'une guidance que j'effectue mois par mois et signe par signe, une guidance sentimentale. Alors ça reste du tirage généraliste. Si bien entendu vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Donc vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo pour commander votre guidance personnalisée. À ce propos, j'ai besoin de plusieurs éléments. Donc vos prénoms, photos, date de naissance, le contexte de la relation et également voilà, si vous avez une question. Et puis au niveau du tirage, on verra, ça sera un tirage évolutif concernant donc cette relation. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, bien entendu. J'effectue également des guidances spirituelles et des guidances contact défunts. Et j'effectue également des soins énergétiques, tout cela en cabinet ou à distance. Donc toutes les commandes de guidance à distance, en fait, une fois que c'est effectué, je vous adresse le lien pour que vous puissiez consulter la vidéo. Donc voilà mes chers taureaux, on va démarrer votre lovoscope donc pour septembre, connaître un petit peu les énergies et les prédictions. On a une position où on peut être têtu, où on peut être dur comme du roc, dur comme de la pierre. Pour certains aussi, vous pouvez être sans envie, sans passion et le fait que rien ne vous anime réellement. Donc vous pouvez être un peu fermé en fait et un peu dur. Donc dur avec vous-même ou dur avec votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Donc voilà, il y a une espèce de à la fois froideur, mais davantage de dureté que de froideur. Donc ça peut être difficile pour votre autre si vous êtes en couple. Allez, on continue. Alors malgré qu'il y a insuffisamment d'animation en vous ou de passion, eh bien on a quand même de la volonté et de la motivation. Vous avez les moyens de faire en sorte que les choses soient plus faciles. Mais encore faut-il que vous le vouliez véritablement. Oh, d'accord. Donc, tout ça peut être lié à de la jalousie. Jalousie que vous pouvez éprouver. Si c'est pas de la jalousie, ça peut être de l'insatisfaction dans le couple ou le fait d'envier, si vous êtes seul, envier les autres autour de vous, puisque justement, il vous manque cette passion, cette animation, cet élan qui fait que voilà, peut-être l'élan amoureux ou l'élan passionnel, la fougue. Et du coup, on a un peu de jalousie ou d'insatisfaction ou de frustration. Voilà comment les choses se manifestent. Si ça n'est pas vous, eh bien, vous pouvez en être victime. Ça peut être directement votre autre, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Et cela affecte du coup votre vie affective, votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. D'accord ? Bon, on va aller voir plus loin.
Il se peut que vous soyez à la croisée des chemins par rapport à une situation hein, en lien avec ce que je viens de dire préalablement. C'est votre karma et tout ce qui a pu se passer qui vous fait beaucoup avancer Pardon. En lien avec votre famille et vos proches. Donc on a une grosse avancée karmique en lien avec la famille, les proches, par rapport à des émotions ou des sentiments de jalousie ou d'envie ou de jugement ou de frustration. On me dit que vous avancez là. Alors, vous avancez, c'est-à-dire que forcément on peut avancer dans la difficulté. Et vous avancez dans la difficulté, ce qui vous rend un peu dur peut-être. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a des problématiques familiales où on peut être un peu perdu. Ça peut concerner des différends au sein de la famille. Ça peut concerner des difficultés relationnelles avec un ou plusieurs enfants. Ça peut concerner des modes de garde. Ça peut concerner, voilà, pas mal de choses en fait en lien avec la famille et les proches. Et la jalousie. Donc ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si, comme je vous dis, hein, si c'est pas vous qui l'éprouvez, ni votre autre, eh bien ça peut être le fait qu'on puisse jalouser aussi votre situation pour certains d'entre vous, et du coup vous vous êtes refermé par rapport à ça. Voilà. Allez, on continue. On a, pour certains d'entre vous, une rencontre qui s'annonce en septembre, qui peut être influencée par, vous voyez ici on a la carte de la grand-mère, donc qui peut être influencée par un lien, on a encore la famille là, hein, c'est marrant, hein, mais il peut y avoir aussi au niveau affectif, un rendez-vous aussi avec une femme plus âgée, une femme âgée. Bon, grand-mère, on n'est pas forcément âgé quand on est grand-mère, mais en tout cas, il y a quelque chose de filial, il y a quelque chose de maternel du coup, mais ça peut être aussi pour d'autres personnes, d'autres personnes, oui, le fait de rencontrer quelqu'un et ça aura été influencé par une grand-mère. Grand-mère encore présente, donc encore incarnée, ou alors partie de l'autre côté. Donc on a, voilà, on peut vous aider aussi, hein, on me dit au niveau de l'au-delà, eh bien on peut vous aider aussi à ce qu'il y ait une rencontre qui se fasse, que vous soyez guidé par rapport à cette rencontre. Allez, on continue, les taureaux. Allez, c'est parti. Donc à mon avis, là, la rencontre, elle peut se faire de façon complètement hasardeuse. Comme vous êtes à la croisée des chemins, ouais, ça peut se faire vraiment par hasard. Complètement par hasard. Vous allez rencontrer, pour certains, encore une fois, forcément, vous n'êtes pas tous concernés. Cette rencontre, elle va vous apparaître comme magique. Et elle sera magique. Et on vous dit aussi que vous avez tout ce qu'il faut en main pour créer aussi cette rencontre.
Il suffit de le vouloir, hein, il suffit de l'attendre, il suffit de demander. Malgré tout, vous êtes fragile, hein. Vous vous montrez fragile, hein, du fait de ce positionnement où rien ne vous anime vraiment, mais cette rencontre pour certains vous permettra en fait hein, de faire revenir petit à petit peut-être hein, la passion. Ouais, pour certains d'entre vous, vous vous êtes égarés. Hein. Même si cette fameuse rencontre peut vous éblouir et qu'il y ait de la magie dans l'air comme ça, il y a une fragilité, il y a un égarement. Vous cherchez votre chemin parce que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes protégé par rapport à cette situation et de toute façon par rapport à cette rencontre. Pour les personnes hein, qui, bien entendu, feront une rencontre. Pour les autres, eh bien, il se peut aussi que vous viviez tout simplement les choses de façon magique, que vous soyez également dans cette forme de fragilité et d'égarement, mais que voilà, c'est transitoire, c'est pas forcément pour durer, puisque de toute façon vous êtes protégé par rapport à cela. Vous voyez, on parlait d'une grosse avancée karmique tout à l'heure, et on vous dit là, pour certains d'entre vous, on vous parle d'une relation d'une vie antérieure. Vous vous connaissiez dans une autre vie. Donc par rapport à la personne avec laquelle vous vivez ou la personne à laquelle vous pensez. Donc, il y a de toute façon une grosse avancée par rapport à cette relation. Il se peut aussi que vous passiez du temps ensemble et que ce temps soit agréable. Donc appréciez la magie, encore une fois on nous parle de magie, donc ça vient de confirmer. Appréciez la magie des vacances passées ensemble. Donc, vous démarrez, hein. Ah bah, on est en plein dedans aussi. Vous démarrez donc le mois, je dirais, avec dureté, comme on l'a vu tout à l'heure, cœur de pierre, sans passion, entêtement, façon têtue. Mais il y a de la magie au sein des sentiments, au sein d'une relation, par rapport au temps passé ensemble, bien qu'il peut y avoir des problématiques à régler. Et comme je vous disais, c'est en lien avec la famille. Et là, on vous dit que vous aurez à résoudre des problématiques familiales, que votre vie amoureuse est conditionnée par ces problématiques familiales. Et on nous parle aussi ici d'attirance vis-à-vis de la rencontre que vous pourriez faire pour certains. Donc forcément, il y a plusieurs messages possibles. Mais pour les personnes qui sont en couple hein, ou voilà, par rapport à laquelle la relation serait bien avancée, on vous dit que c'est une relation karmique, que vous vous connaissiez déjà dans une vie d'avant, que par rapport à cette vie-ci, vous avancez, vous cheminez et que vous allez devoir résoudre des problématiques familiales. Allez, on continue. Pour vous les taureaux, pour certains, eh bien, on nous parle de différence d'âge. Donc là, c'est peut-être par rapport à la rencontre, hein, ou peut-être que par rapport à votre couple ou par rapport à votre autre, il y a cette différence d'âge. Alors, on parle de différence d'âge quand on a au moins 5 ans, hein, de différence. Alors, il y aurait aussi une relation discrète, secrète. Alors, ça ne veut pas nous parler forcément d'adultère. Ça peut nous parler de plusieurs choses. Et là, notamment, je dirais que, eh bien voilà, là, bien que on a ici une lune de miel, on voit qu'il y a des problématiques à résoudre et du coup,
eh bien la relation, elle n'est pas épanouie au grand jour, elle n'est peut-être pas officialisée devant tout le monde à cause des problèmes à régler au sein de la famille. Donc on a quelque chose de secret, de discret, on ne se montre pas forcément, on se cache peut-être, on se protège aussi peut-être hein, de la famille ou d'autres personnes. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on continue pour vous les taureaux pour ce mois de septembre. On a vraiment beaucoup trop de cartes là, donc voilà. Donc on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, par rapport aux problèmes, pour pouvoir mieux les résoudre. Prendre du recul, réfléchir. On a un succès total par rapport à une rencontre. Là. Donc là, il y a une rencontre favorable. Là, on vient nous le confirmer, il y a une rencontre qui apportera du succès et c'est une rencontre favorable. Voilà. Et ça vient pour certains d'entre vous, alors forcément pas pour tout le monde. Et si c'est ça, ça viendra peut-être pas forcément tout début de mois, plutôt après la seconde quinzaine, hein, peut-être la dernière semaine. Alors, on va poursuivre avec les conseils de vos guides concernant votre lovoscope. Donc, il y a une belle rencontre à l'horizon. Hein. Et pour d'autres, eh bien, vous avancez par rapport à votre relation. On vous suggère de construire sur des bases solides et de se tourner vers l'avenir. Donc là, il y a un bel avenir qui se dessine pour ces personnes qui vont effectuer une belle rencontre. Et eh bien, tournez-vous vers l'avenir, construisez sur des bases solides et même voilà, si vous êtes en couple, visez toujours la solidité du couple et le fait de vous engager aussi à l'instant T, bien entendu, mais pour demain également, puisqu'on nous parle d'avenir. Allez, on va terminer. Je vais vous demander de penser à votre autre ou à tout ce que vous voulez. Vous pouvez très bien aussi vous poser une question et on va aller découvrir le message. Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Donc, voilà. Donc là, c'est un message à part pour certains d'entre vous, bien entendu. Ça peut être des sentiments voilà, pour une nouvelle personne. Mais bon, en tout cas, on l'a confirmé. Il y a une belle rencontre qui se profile avec un succès. Et les choses donc devraient bien se passer au final, même si pour certains, eh bien, on a un peu de dureté, là, un peu de... Le fait d'être têtu qui ressort, mais il y a quelque chose de magique quand même. Donc voilà, on a un beau mois dans tous les cas. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous embrasse.